Bienvenue à tous dans ce nouveau numéro de Mon Business qui met en lumière pour vous l'entreprise Makasaya Congo, une entreprise tournée vers l'agroalimentaire, précisément dans la transformation de thé. Et aujourd'hui sur ce plateau, nous serons avec le numéro 1 de la boîte, Monsieur Rema Malamba. Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. La demande d'été est en plein essor ces 5 dernières années, surtout dans des pays consommateurs africains. Cet essor laisse entrevoir une belle brèche des perspectives dans ce domaine, sans doute ce qui a mis la puce à l'oreille à Monsieur Malamba. Pour mettre sur pied Makasaya Congo, une entreprise tournée vers le secteur agricole, principalement dans la transformation des thés, grâce à des produits comme de la citronnelle, communément appelée Sinda, ou encore l'Ipia multiflora, dit Bulukutu en lingala. Vous garantir une santé saine grâce à leur thé bio et naturel, tel est le cheval de bataille de Makasaya Congo. Makasaya Congo, l'entreprise qui nous réunit ce soir. Madame, Messieurs, sur ce plateau, comme annoncé en début d'émission, nous serons donc, ou alors nous sommes sur ce plateau avec le numéro 1 de la boîte, Monsieur Rema Malamba. Bonsoir et bienvenue à vous sur notre beau et joli plateau de Mon Business. On espère que vous allez bien. Bien, merci. Alors, on parle aujourd'hui de Makasaya Congo, une entreprise tournée vers la transformation de thé. Qu'est-ce qui vous a poussé à opter pour ces secteurs d'activité? Ok, madame. Le thé Sinda et le Bulukutu, ou soit le secteur agroalimentaire. Avant, je connaissais pas, mais ce sont des thés que je prenais depuis toute mon enfance. Ce sont mes parents qui m'ont poussé vraiment à aimer le thé Sinda et Bulukutu. Et on voyait la manière dont c'était cultivé, on voyait la manière dont c'était conservé. Et juste comme ça, je me suis dit non, mais pourquoi pas le mettre dans des normes aussi, dans des bonnes normes, dans des normes aussi hygiéniques, tout ça. Voilà pourquoi, donc c'est l'idée qui m'est venue en tête. Je me suis dit non, je dois aussi valoriser notre culture, je dois aussi valoriser ce qui s'est fait au Congo, ce qui pousse au Congo, ce que nous avons comme richesse. Et voilà, l'idée, c'est comme ça que l'idée m'est venue en tête, en fait, cette inspiration. Ok, c'est par amour, au fait, de votre consommation de thé que vous avez décidé de mettre sur pied carrément Makasaya Congo. Oui, voilà. Depuis tout petit. Ouais, depuis tout petit. Et puis, je me suis dit, non, mais je me aussi garder la culture, donner le nom de l'entreprise, un nom qui va valoriser aussi la culture congolaise. Ces secteurs ne vous semblent-ils pas un peu risqués? Parce qu'au niveau de la consommation, on est beaucoup plus café, pour ne rester qu'ici, dans notre pays. Le café est un cran au-dessus du thé. Vous ne trouvez pas que c'est un peu risqué comme secteur d'activité? Non, non, pas du tout. Je pense que dans toute chose, il y a toujours un début. Et puis, ça dépend de la manière dont vous travaillez. Donc, c'est ce qui est sûr, certes, que le café a toujours un peu dominé le thé. Moi, je pense que tout est question de s'habituer ou faire comprendre aux gens l'importance aussi de prendre le thé. Si vous prenez aussi le café, vous pouvez aussi prendre le thé, ça dépend en tout cas. D'ailleurs, c'est pas tout le monde qui prend aussi le café. Il y a des gens qui préfèrent le thé à la place du café. Qu'est-ce qui pousserait un consommateur à consommer, justement, un potentiel consommateur à consommer votre thé ou alors vos thés plutôt que ceux d'un autre? Déjà, je pense que nos thés sont cultivés d'une manière biologique. Pour certains, je sais pas comment est-ce qu'ils les font, mais pour nous, en tout cas, nous les cultivons d'une manière très biologique. Nous avons une très bonne conservation de nos produits et nous avons aussi une très bonne surveillance. Nos produits sont certifiés, ce qui prouve vraiment que nous faisons aussi du bon travail, ce qui prouve aussi que nous avons des produits qui sont vraiment aussi biologiques. Donc, c'est un peu ça. Parlez-nous de la transformation de vos différents thés. Comment s'est fait-il? Déjà, avec le Sinda, nous le broyons. Nous les mettons nous avons deux machines où, une fois que nous cultivons, nous avons le table qu'on appelle le table de séchage. Vous cultivez vous-même vos plantes? Oui, voilà. Nous cultivons nous-mêmes. Et quand il s'agit de faire la récolte, nous récoltons. Et puis, nous avons cette étape-là. D'où le côté bio, parce que vous avez insisté sur le côté naturel de vos produits. Voilà, c'est surtout ça. Donc, c'est un peu ça. Et puis, nous avons ces côtés qu'on sèche d'abord le produit. Nous les mettons au soleil pour que ça puisse sécher, pour que ça nous permette de bien le broyer, en fait. Une fois broyé, nous avons cette étape-là aussi de mettre dans des infuseurs, enfin de mettre dans des cartons. Et c'est de même aussi avec le Bulukutu.
Beaucoup plus avec le boulou-coutou pour garder un peu la culture et garder aussi le goût. Nous préférons plus le piler. Okay. Et une fois que c'est pilé, ça devient en poudre. Nous les mettons dans des infuseurs et après, nous mettons dans des cartons. Vous avez utilisé ce verbe qui est pilé. Doit-on comprendre par là que vous le faites de façon artisanale? Bien sûr, madame. Pourquoi? Pour garder le goût, en fait. Okay. Avec le machine, c'est un peu très compliqué parce que déjà que ça va aussi très vite, des fois ça nous donne pas le même résultat que lorsque nous les pilons. Okay. Mais voilà pourquoi nous préférons plus piler et puis nous avons quand même, on voit déjà que faire le thé de façon artisanale permet de garder voilà, ça toute nous leur permet saveur. de garder la saveur, le goût. Voilà pourquoi nous préférons plus le piler en fait. Et pourquoi avoir opté pour le Sinda et le boulou-coutou précisément? C'est tout ce que je connais comme thé. Hein. Ce Il qui est sûr, il y a le thé noir, il y a le thé vert, il y en a beaucoup, mais moi je pense que ce sont des thés. J'ai quand même eu le temps de me renseigner, de faire un peu de recherche. Je pense que c'est parmi le thé qui était un peu plus consommé même chez nos ancêtres, tout ça. Est-ce que ça renferme de vertus? Oui, bien sûr, il y en a plein derrière. Déjà avec le Sinda, si vous avez peut-être des maux de tête, vous pouvez prendre le Sinda le matin. Okay. Si vous avez peut-être de la fatigue, parfois ça permet aussi une très bonne circulation sanguine. Ça vous donne aussi un coup de pouce quand vous êtes fatigué, vous êtes épuisé, tout ça. Donc. Et pour le boulou-coutou? De même aussi pour le boulou-coutou, si vous avez de maux de tête, si vous prenez ça atténue aussi la fièvre, ça vous donne de l'énergie. Donc c'est un peu ça. Ok, raison pour laquelle vous avez opté pour le Sinda et le boulou-coutou, précisément jusqu'ici. Oui, voilà. Okay. Nous comptons aussi multiplier nos productions avec le temps. On va en revenir, on va en parler au niveau de perspective. N'allez pas vite en besogne, on est encore là. Alors, Monsieur Réma, dites-moi, vous fabriquez vos produits de façon artisanale. Est-ce que votre production n'est pas un peu limite, parce que vous parlez de la production fait main. Est-ce que cela ne vous pose-t-il pas de problème au niveau de quantité à produire? Un peu oui, je dirais un peu oui, parce que déjà, vous savez, avec des machines, c'est plus rapide. Est-ce que cela nécessite une main-d'œuvre conséquente? Oui, bien sûr. Là, il faudrait vraiment avoir des gens qui sont aussi assez braves, qui peuvent travailler en même temps. Si vous avez peut-être plusieurs commandes, il faudrait vraiment employer des gens qui peuvent vous aider à les faire. Moi, je pense qu'avec le temps, on aura besoin de machines pour multiplier un peu notre production. Parce que employer une main-d'œuvre comme ça, c'est vraiment très, très, très compliqué. Des fois, les gens se fatiguent. Vous savez, avec la machine, ça se fatigue pas. Les personnes peuvent se fatiguer. Vous pouvez encore attendre. Peut-être vous pouvez continuer encore demain. C'est un peu compliqué, mais je pense que avec le temps, on va employer des machines et puis commencer à travailler. Et comment c'est fait vos différentes productions? Est-ce que c'est fait par commande? Vous produisez sous forme, je sais pas, par rapport à une certaine demande sur le marché? Oui, deux fois, nous faisons aussi la production par rapport aux demandes des clients, demandes de magasins, de boutiques, supérettes, supermarchés. Et ce qui nous permet aussi d'avoir aussi de grandes quantités. Ça dépend. Il y a aussi des individus qui passent aussi de grandes commandes, de grandes quantités. Puis il peut mettre chez lui à la maison, en prendre, tout ça. Donc c'est un peu ça. Vous parlez beaucoup plus. Vous parlez de boutiques, de grandes surfaces, entre guillemets, ou alors des individus. Doit-on comprendre par là que vous avez des canaux de distribution niveau commercialisation? Oui. Nous avons en ville, nous avons un magasin qui là on vend aussi nos produits. Nous en avons aussi à Beaumarchais, il y a aussi un magasin. Nous avons pas mal de canaux de distribution de nos produits. Donc ce qui nous facilite aussi deux fois la tâche. À la place que vous puissiez aller livrer à quelqu'un, s'il passe la commande, vous pouvez juste lui dire que vous pouvez passer dans tel magasin. Vous allez trouver notre produit à la place de vous faire livrer. Mais il y a ceux-là aussi qui préfèrent pas se déplacer, le livre à domicile. Vous faites également des livraisons à domicile. Oui, d'ailleurs, elle est gratuite. Elle est gratuite? Oui, bien sûr. Ok, d'accord. Alors pour ces personnes qui aimeraient se faire livrer vos différents thés, qu'est-ce que doivent faire ces personnes qui nous suivent présentement? Il y a une personne qui est intéressée par vos thés. Ok, il suffit juste d'appeler. Nous avons un numéro d'appel. Oui. Qui est le 85 047 97 82. Mais ils peuvent aussi nous écrire sur nos pages. Nous avons aussi deux pages en ligne qui proposent aussi nos produits. Nous avons TKDRC, qui est une plateforme en ligne qui propose aussi nos produits, qui vend aussi nos produits. Et entre autres, peuvent aussi nous écrire sur nos pages réseaux sociaux, Instagram, Facebook. Makasai Congo.
Makasaya Congo, LinkedIn, Twitter. Et il suffit juste de nous écrire et puis quelques minutes, il sera livré. Et vous livrez tout type de quantité ou vous livrez à une certaine quantité? Non, tout type de quantité. Ça dépend. En gros, en détail? En gros, en détail. Ok, tout type de personnes peuvent vous contacter, tout type de clients? Voilà. Ok. Alors, en tant qu'entrepreneur, on se dit que, surtout ici dans notre pays, ce n'est pas chose facile d'entreprendre. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez au sein de votre secteur d'activité ou alors vous-même en tant qu'entrepreneur? Déjà, c'est très compliqué, madame. Je dirais pas qu'en Afrique parce que vous savez, le secteur, l'entrepreneuriat, peut-être du côté anglophone, c'est plus facile à entreprendre lorsque vous avez une idée, lorsque vous avez peut-être une start-up, vous recevez plus de financement que nous, côté francophone ici. C'est vraiment très compliqué. Vous êtes, peut-être là, on vous met dans l'embarras, vous devez travailler vous-même avec vos propres moyens. Pourtant, dans d'autres pays, peut-être anglophones, il y a des financements qui sortent pour de jeunes entrepreneurs, ce qui n'est pas le cas ici. Peut-être que ces financements-là aussi sortent, mais c'est un peu très compliqué. Donc, la plus grande difficulté que nous rencontrons, c'est juste le financement. Le financement. Si on a l'argent, on a le financement, on peut vraiment réaliser de grandes choses. Vous savez, surtout le secteur agricole en RDC, la RDC à lui seul à 80 millions de terres arables. Vous savez, madame. Donc, si nous mettons aussi de financement du côté agricole, c'est fort probable, c'est fort possible que nous puissions être aussi une puissance mondiale agricole. C'est pas impossible. Nous avons vraiment, on a 60% de terres qui n'est pas exploitée en RDC. Donc, de la même manière, le gouvernement peut-être met des moyens dans d'autres secteurs, peut aussi le mettre dans le secteur agricole, nous permettre aussi, nous, petites et moyennes entreprises, de faire évoluer nos produits, nos entreprises. Vous parlez des financements, l'un des moyens pour acquérir de finances, c'est aussi faire appel à des potentiels investisseurs. Voilà. C'est ce que nous faisons ici dans Mon Business. Nous offrons cette opportunité à nos entrepreneurs d'entrer en contact avec les potentiels investisseurs qui nous suivent. Votre caméra est là. Un message à ces potentiels investisseurs qui nous suivent. Ok. Déjà, je dirais investissez à la jeunesse. Je pense que la jeunesse c'est l'avenir de demain. Et surtout, nous, dans le secteur agricole, je pense qu'avec le temps, on n'aura peut-être pas de milliardaires ou de millionnaires dans d'autres secteurs, mais de prochains milliardaires en Afrique, ce seraient des agriculteurs qui travaillent dans le secteur agricole. Donc, s'il y a des investisseurs, s'il y a des gens qui veulent investir dans nos startups, dans nos entreprises, venez. Et surtout que nous voulons vraiment faire évoluer l'Afrique du côté secteur agricole. Donc, mettez de moyens, vous serez satisfait. La transformation de thé, un secteur assez compliqué, hein. Très compliqué. Ici, dans notre pays, comment se comportent vos produits sur le marché jusqu'ici? Ouais, déjà, comme vous avez dit, on a... Est-ce que vous avez un bon retour par rapport aux consommateurs? Oui, bien sûr. Bien sûr. Sauf que la concurrence, elle est un peu vaste, elle est un peu grande. Mais on tient le coup quand même, on essaye de faire comprendre les gens. Qu'est-ce qui vous aide à tenir le coup par rapport à la concurrence jusqu'ici? Je pense que c'est le goût, la saveur et l'importance de prendre nos thés. Donc déjà, quand il y a des gens qui commandent et puis nous avons un bon retour, je pense que c'est ce qui nous maintient encore jusque-là sur le marché. Est-ce que vous avez une stratégie comme ça de force à mettre en place pour arriver à tenir bon par rapport à la concurrence? Oui, nous employons des stratégies. Nous avons aussi des journées qu'on organise, des journées portes ouvertes. On appelle des gens à venir déguster gratuitement nos produits, tout ça. Et puis, s'ils trouvent que c'est bon, directement, ils passent des commandes. Je pense que c'est ce qui nous maintient encore sur le marché. Nite Tesla, je pense qu'on allait déjà fermer. Vous avez un bon retour. Oui. Un bon retour. Vous avez également des remarques, on imagine, des suggestions. Ouais, ça ne manque pas. Comme je vous avais dit, au début, on avait commencé avec des emballages craft. C'était un peu très compliqué, tout ça. Et puis, c'était pas trop visible sur le marché, en fait. Voilà pourquoi on s'était décidé d'adopter le carton, ce qui est d'ailleurs plus intéressant. Et puis, ça faisait partie des remarques que le client nous faisait. Et puis, voilà. Vous avez effleuré la partie package. Comment sont présentés vos différents produits? Ok, nous avons un carton et à l'intérieur de ce carton, nous avons 15 pièces, ce qu'on appelle infuseur. Nous avons 15 infuseurs à l'intérieur et hormis ça, nous vendons aussi des infuseurs seuls en dehors du carton. Ok. Ça dépend, il y a des gens qui préfèrent pas de carton, ils veulent peut-être en avoir dans la poche, tout ça, 2 ou 3 thés.
puis nous vendons aussi. C'est quoi l'élément le plus important lorsqu'on se décide d'investir dans un secteur d'activité comme le vôtre, ici dans notre pays? Déjà, ce qui est sûr, dans notre secteur plutôt, le secteur agricole, c'est un secteur qui est peut-être assez aussi compliqué, mais l'important, c'est que lorsque vous investissez, vous avez aussi un bon retour. Okay. Vous savez, c'est pas quand on investit aujourd'hui, on gagne demain. Ça prend toujours du temps lorsque nous investissons, mais dans le secteur agricole, il y a toujours un bon retour parce qu'il y a vraiment pas de perte. En RDC, nous avons aussi cet avantage-là. Nous avons un très bon climat, ce qui nous permet pas trop de dépenser lorsque vous cultivez. Il pleut presque tous les 6 mois ou 7 mois, quelque chose comme ça. Et la saison sèche, elle est assez courte, ce qui nous permet aussi de bien travailler. Donc, nous avons un long moment de saison de pluie, ce qui nous permet aussi que nos produits puissent bien pousser et puis garder. Vous parlez des bénéfices. Moi, j'aimerais qu'on remonte un peu au début de la création de votre entreprise. On imagine que vous avez certainement eu un capital en main. Oui, bien sûr. Et c'était combien cette somme en main pour lancer Makassé à Congo? Ok, pour lancer Makassé à Congo, je commençais avec 500 000 francs congolais. 500 000 francs congolais. Ouais. 500 000 francs congolais. Et ce qui me permettait aussi Vous étiez à l'époque seul comme ça à se lancer dans cette grande aventure? Ouais, j'étais seul jusqu'à ce que les gens quand même sont venus intégrer mon idée, mon projet et tout. Ça a paru quand même assez intéressant. Et je voyais quand même comment est-ce que les jeunes entrepreneurs se débrouillent aussi sur le réseau. Je voyais comment est-ce que l'entrepreneuriat commençait à prendre l'ampleur en RDC et tout ça. Il y a ceux-là qui faisaient de piment, ceux-là qui faisaient de pondo et tout. Je me suis dit, voilà, pourquoi pas aussi te lancer et tout. On imagine que de 500 000 francs congolais au début de cette aventure jusqu'à aujourd'hui, il y a quand même une certaine avancée. Oui, bien sûr. Une avancée de combien en termes de pourcentage, hein? En termes de pourcentage, je crois 70%. Hein. 70%. Ouais. Okay. C'est quand même assez rentable parce que ce qui nous permet en fait d'avoir assez de bénéfices, c'est lorsque les gens passent de commandes en grande quantité. Et puis, on fait le calcul. Au moins, chez ces gens-là, on réduit quand même le prix. Okay. Et ce qui nous permet d'avoir quand même assez de bénéfices. Il y a par quand rapport même à des commandes de taille, tout ça. Mais quand c'est en grande quantité, il y a vraiment de bénéfices. Ce qui a quand même doublé aussi notre capital. Ah, ça a carrément doublé le capital. Ouais. On imagine avec 70% d'avancée. Le capital a quand même bougé un tout petit peu. Oui, ce qui nous a permis aussi d'acheter pas mal d'hectares parce qu'on a acheté avec le prix, avec le bénéfice qu'on recevait dans l'entreprise. C'est un peu ça. C'est pas l'argent de ma poche, c'est l'argent de l'entreprise en tout cas. Ce qui nous a permis d'acquérir au moins quelques hectares que nous avons jusque-là. Et comment est organisé Makassé à Congo? Vous êtes à la tête. Et après vous? Après moi, il y a une directrice adjointe qui est là. Il y a aussi de ce côté-là marketing. Il y a aussi ce côté-là communication. Il y a aussi ce côté-là des gens qui travaillent dans l'entrepôt, qui sont là chaque jour, recevoir des commandes, travail, tout ça. Donc c'est un peu ça. C'est toute une entreprise. Il y a vraiment et aujourd'hui, vous en êtes à combien d'employés? Parce que vous êtes une start-up. On en a 15 jusque-là. Ok. 15 employés pour une start-up, c'est déjà un bon début. Vous êtes sur une bonne lancée. On vous souhaite en tout cas de continuer dans ce sens-là. Parlez-nous à présent de vos perspectives d'avenir. Ok. Déjà, d'ici 2025, nous comptons vraiment avoir plus d'hectares, multiplier encore notre production et pourquoi pas aussi toucher d'autres produits agricoles. Commencer aussi diversifier pas que rester sur le thé. Voilà, pas seulement avec le thé et puis diversifier un peu nos productions. Nous voulons vraiment atteindre le marché, nous voulons vraiment être le premier sur le marché. Nous voulons aussi faire comprendre les gens l'importance de consommer le thé, peut-être le matin, le soir avant de dormir, tout ça. De la même manière que les gens consomment le café, de la même manière aussi, ils peuvent consommer plutôt le thé. Est-ce que vos produits sont certifiés? Oui, nous sommes certifiés. Et là, nous avons aussi pas mal de documents. Nous comptons aussi en finir avec. Vous savez, en RDC, c'est un peu compliqué pour tout formaliser en même temps. Ça prend un peu du temps. Vous êtes en processus de formalisation. Voilà. Nous avons quand même assez de documents, ce qui nous permet d'être sur le marché
et que les gens aussi consomment nos produits. On imagine être à la tête d'une start-up, c'est une chose qui n'est pas du tout facile. Qu'est-ce qui vous aide à tenir face aux difficultés que vous rencontrez? Je pense que, vous savez, travailler avec des gens, c'est toujours assez compliqué. Lorsque vous avez une vision, c'est pas tout le monde qui vous comprend. C'est pas tout le monde qui adhère facilement. Voilà, c'est pas tout le monde qui adhère facilement. Vous pouvez avoir votre manière de voir les choses qui est différente de certaines personnes. Je pense que lorsque vous imposez de rigueur, vous imposez de principes, c'est ce qui permet à ce que vous puissiez mieux évoluer. Je pense qu'une entreprise sans de principes, sans de toutes ces choses-là, une certaine rigueur. Voilà, certaines rigueurs, vous pouvez carrément fermer en tout cas. Mais lorsque vous imposez de principes, c'est ce qui nous permet de tenir en tout cas. Quand bien même c'est pas tout le monde qui, voilà un peu, mais ça va quand même. On va revenir aux différents produits, vos thés à base des Sinda ou encore de Bulukutu. Est-ce que c'est dédié à tout type de clients? Est-ce qu'un enfant de 3 ans, un enfant de 2 ans peut consommer ces thés? Ouais, bien sûr. Bien sûr, c'est pour tout type de personnes. Et parce que vous avez parlé des Sinda et des Bulukutu, on s'est forcément dit que c'était pour traiter des maladies, peut-être pour des types de clients précis. Déjà, c'est comme le café. On prend pas que le café quand on est malade. C'est pareil aussi avec le thé. Vous pouvez prendre le thé même si vous n'êtes pas malade. Même pour les enfants, il y a des enfants de peut-être 6 mois, 7 mois qui prennent le thé. Okay. C'est aussi pareil, en fait. Ils peuvent prendre le thé, que ce soit les enfants, les grandes personnes, tout ça, l'adulte, adolescent, tout ça. Donc, c'est un peu ça. Vous trouvez que le prix de votre produit sur le marché est facilement acceptable? Oui, hein. Déjà, vous savez, madame. C'est pour tout type de clients. Ouais, bien sûr. C'est déjà le carton est à 10 000 francs. Je pense que lorsque vous avez une entreprise, lorsque vous vous lancez, ne mettez vraiment pas peut-être vos produits au même prix que vos concurrents et tout. Faudrait pas forcément que votre produit soit plus bas que vos concurrents. Non, non, pas du tout. Mettez un prix raisonnable. C'est un peu ça. Vous pouvez pas mettre un prix un peu plus bas que vos concurrents pendant que vous n'avez peut-être pas, vous ne savez pas ce qu'ils ont comme capital. Vous voyez un peu. Mais moi, je pense que à ces prix-là, tout le monde se paye. Nous voyons aussi les gens qui nous proposent nos produits, qui commandent nos produits. Ce ne sont pas seulement de jeunes, des grandes personnes, de petites classes, la classe moyenne. Donc, c'est un peu ça. Donc, ça touche tout type de clients. Voilà. Alors, Monsieur Rema, on est pratiquement arrivé à la fin de cette interview. Ce que j'aimerais que vous puissiez faire maintenant, c'est un petit rappel par rapport à Makassa Congo pour une personne qui vient de tomber sur nous maintenant. Ok. Déjà, Makassa Congo est une entreprise agroalimentaire qui transforme des produits. Nous avons le thé Sinda et le Bulukutu, ce qui sont vraiment des produits bio que tout le monde peut consommer, un petit enfant, de grandes personnes. Vous pouvez consommer nos produits, il n'y a pas de désavantage. Ça nous permet d'avoir une très bonne circulation sanguine, ça nous permet d'être en bonne santé, ça atténue la fièvre, de règles douloureuses, tout ça, toutes ces choses-là. Ah, ok, d'accord. Ça a tellement de vertus dans ce voilà. sens. Vous aurez dû en parler. Et puis, nous avons un numéro, nous avons 2 pages réseaux sociaux, Instagram, Makassa Congo, LinkedIn, Makassa Congo. Nous avons aussi Facebook, Makassa Congo. Et puis, nous avons un numéro d'appel pour commander nos produits. C'est le 85 047 97 82. Merci, Monsieur Rema Malamba. C'est à moi de vous remercier. C'était un plaisir de vous recevoir sur ce beau et joli plateau de Mon Business. On espère que vous avez aimé ce moment passé ensemble avec nous. Merci à vous, chers téléspectateurs. Ne bougez pas. La suite, c'est avec Sam Moutoni dans 1+. C'est le moment de 1+, avec Sam Moutoni. Bonsoir Sam, bienvenue. Bonsoir Leïla, merci beaucoup. Qu'est-ce que tu nous emmènes aujourd'hui? Et aujourd'hui, dans 1+, nous parlerons du copywriting. Copywriting. Voilà. Un mot en anglais, qui signifie rédaction publicitaire ou rédaction, voilà, court comme ça. D'accord. Par définition, s'il faut le dire, c'est l'art d'écrire des textes pour inciter à l'action. Okay. Que ce soit pour mettre en valeur un produit, un service, ou même seulement pour bonifier l'image d'une entreprise. Okay. Ça peut aussi être un slogan. Exactement. Le but, c'est de créer un lien entre l'intention de l'entreprise et l'action des personnes qui peuvent devenir des clients, par exemple, des prospects, si on doit les appeler comme ça. Et pourquoi c'est hyper important d'en parler aujourd'hui dans le cadre de l'entrepreneuriat? Parce que nous sommes dans un contexte où
l'attention des consommateurs est saturée d'informations. Aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, il y a des campagnes à gauche et à droite, des publications à gauche et à droite, des emails marketing même qui reviennent dans nos inbox comme ça, qu'on ne veuille ou pas, juste parce qu'on a eu à laisser notre mail quelque part. Et quand on est une entreprise, il est important d'avoir un texte qui permet de ne pas se noyer dans cette vague d'informations. Parce que le but, quand on met en exergue notre produit, c'est de captiver l'attention des personnes qui doivent être incitées à l'action, soit s'abonner à nos pages, soit payer nos produits. Et il existe une technique plus facile pour ne pas être plus large, pour avoir cette amabilité à écrire des textes qui captent de l'attention. On appelle ça, c'est une abréviation, AIDA, c'est-à-dire A par attention, I pour intérêt, D pour désir, et puis le dernier A pour l'action. D'abord, le texte doit captiver l'attention. C'est ça le but. Écrire un titre qui garde, voilà, les personnes qui vous suivent, attentionner à ce que vous dites. Par exemple, une question, ça peut venir comme ça. Si vous avez par exemple une application qui a pour but d'aider les entrepreneurs à mieux gérer leurs tâches, vous pouvez poser une question. Voulez-vous par exemple bien gérer vos tâches? Voilà, ça capte déjà l'attention d'un entrepreneur. Alors comme une œuvre TV, voilà, expression créative. Voilà, un entrepreneur qui est affublé par les tâches, quand il voit déjà une question qui cadre avec ce qu'il a comme pépin, il est figé. Il veut regarder la suite. Après, l'attention, il y a l'intérêt. Découvrez par exemple notre application qui, voilà, fait ceci ou cela. Quand il est en face de ça, il sait qu'il y a un besoin pressant en lui, il y a une solution qui est proposée. Et après, il y a le désir. Ce désir-là, c'est incitatif. Hein. Vous expliquez en 2 ou 3 phrases qu'est-ce que, par exemple, cette application peut faire pour lui. C'est-à-dire, par exemple, en quelques clics, vous pouvez, voilà, balayer certaines tâches, être focus sur d'autres actions. Et quand quelqu'un est déjà en face de l'attention, de l'intérêt, du désir qui a été créé, facilement, il va passer à l'action et user de votre produit. Et ça permet à ce que vous ayez cette facilité-là à avoir voilà, des personnes qui sont genre voire une cible pour vous. Voilà, en quelque sorte, une cible pour vous, des personnes qui vous suivent parce qu'ils ont été captés par ce que vous avez proposé. La grande difficulté aujourd'hui, comme je l'ai dit au départ, c'est qu'on est affublé d'informations. Et aujourd'hui, les gens, malheureusement, qui entrent dans le secteur de l'entrepreneuriat, n'ont pas cette manie-là à avoir des copywriters qui ont cette facilité-là, par 2, 3, 4 phrases, capter l'attention pour que leur produit se vende. Aujourd'hui, il y a même la grande difficulté que nous rencontrons. On publie une image comme ça, genre on vend des AirPods, on met juste les prix et puis ça passe. Donc tu dois encore écrire dans les commentaires pour avoir quelques informations. Pourtant, en 3, 4 phrases, vous pouvez mettre quelqu'un devant des faits accomplis. Et lui, la seule chose qu'il a à faire, c'est de passer à l'action. Alors cette phrase d'accroche doit être faite par une personne précise. Je crois que oui, il y a des gens qui sont spécialisés dans ce domaine-là. Ça a l'air facile, hein? Il existe les copywriters. Ça a l'air facile, mais après, quand vous êtes en face des milliers de personnes et que vous voulez vous attaquer à 10, vous devez avoir les mots justes pour ça. Il y a des gens qui ont vraiment étudié ça et c'est proportionnel à la valeur ajoutée, par exemple, que vous avez dans le produit que vous vendez, parce qu'il y a la concurrence aussi, à un service supplémentaire que vous ajoutez, par exemple, pour vous différencier d'autres entreprises. Et voilà, quand vous mettez en exergue ce que vous avez de personnalisé, ce que vous avez comme plus-value, ça capte direct l'attention des personnes qui veulent peut-être vaquer à d'autres produits, parce qu'ils ont été déçus par les précédents. On a plus l'impression que ça matche avec des entreprises qui sont vouées au numérique ou alors dans le monde digital, ou alors c'est pour tout type d'entreprise? Moi, je crois que c'est pour tout type d'entreprise. Je vais vous donner un exemple clair, même dans les marchés comme ça. Maman Azoteka, par exemple, pour nous. Généralement, on met juste les prix, genre telle quantité, 500 francs. Là, tu suggères qu'il faudrait rajouter une phrase d'accroche. J'ai même lu un truc hyper intéressant pour un bar, c'était en Europe. Il a écrit « Donnez-moi un verre, 5 $ par exemple. S'il vous plaît, pouvez-vous me servir un verre, 3 $. Donc vous savez que si vous venez seulement en demandant le verre seulement, et si vous rajoutez les s'il vous plaît, le s'il vous plaît, alors voilà, il y a une certaine réduction. Donc c'est une technique qui permet d'accrocher les gens et de les attirer vers vous. Là où les autres n'ont pas pensé à ça, vous avez juste ajouté un petit mot et qui a changé la donne. Une petite phrase qui accroche et puis qui retient des probables clients. Exactement. Sam Moutoni, c'était tout pour C'est 1+ d'aujourd'hui. Ça a été un plaisir en tout cas. Le plaisir partagé. J'ai l'impression qu'on dit ça à chaque fin d'émission. Je me suis déjà habituée. Merci Sam et merci à vous chers téléspectateurs. Le rendez-vous, c'est pour très prochainement. Portez-vous bien. Bonsoir.